Qu'est-ce que tu fabriques? William. William. Terence. Son visage reflète la haine. Fini. Vous êtes très occupée, je le sais, Madame Morton, mais ça ne sera pas long. Il fallait terminer ces valises pour être sûr qu'il n'oublie aucun de ces petits trésors. Prenez votre temps, madame. J'ai pris une journée de liberté. Oh, splendide. J'adore les entendre chanter. Pas vous? Bien que certains soient de vrais petits monstres quand ils chantent, ils paraissent tous si innocents, non? Ils ont tous l'air d'enfants charmants. Vous êtes extrêmement dévouée. Oh, je vous remercie infiniment. Mais apparemment, vous consacrez une bonne partie de votre temps aux œuvres de charité. La Fondation vous remercie beaucoup pour votre aide et votre chèque. Nous ne pouvions faire autrement. Peut-être bien. Vous n'aurez aucun problème avec James. Ses parents étaient issus de la petite bourgeoisie. Eh bien, nous y voilà, jeune homme. Alors, James? Bonjour, Madame Morton. Pourquoi, madame? Tu peux dire maman. Allez, maintenant, et sois sage. Au revoir, madame. Merci de toutes vos bontés pour moi. Il est très gentil, très bien élevé, comme un vrai petit homme. Madame, il n'est pas un peu grand pour ce lapin? Bugsy? Oh, ça va lui passer. D'ailleurs, il ne l'a repris qu'après son retour de chez vous. A-t-il dit pourquoi? Non, et je ne l'ai pas demandé. Ce n'est pas toujours facile de percer des garçons de cet âge. De la patience et ça lui passera très vite. Bien sûr. Oui, et merci pour tout. Sois bien sage, James. Donne-moi des nouvelles de temps en temps. Eh bien, nous y sommes presque. Tu es content de revenir à la maison? Je crois bien que oui. Tu crois? Beaucoup de choses vont me manquer. Et entre autres, les amis. Ah oui, quand l'école va recommencer, tu t'en feras de nouveau. Qu'est-ce que je vais faire en attendant? Ton papa et moi sommes très occupés en ce moment, ce qui est très ennuyeux, mais je suis sûre que tu sauras t'occuper. Tu peux explorer les environs. Tu trouveras sûrement quelque chose. C'est horrible par ici. Oh, ce n'est qu'un vieux cimetière. Toutes les tombes sont vieilles, sauf celle-ci. Pourquoi? Oh mon Dieu!
Est-ce que ça va, James? Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'arrivais pas à tourner le volant. Enfin, il ne voulait pas. Faire ce que vous demandiez? Oui, c'est ça. À leur décès, maman et mon père m'ont oublié. Pourquoi tu dis ça? Sans doute parce que c'est vrai. Whiskers, t'es vraiment en pleine forme. Ouais. T'as dépassé mes prévisions les plus optimistes. Allez, va là-dedans. C'est ça. Goûte-moi ça. Continue à grossir. Et nous aurons gagné. Nous avons refait la chambre depuis ta dernière venue. Est-ce que le papier te plaît? Je vous remercie. Terence, c'est ton père, a pensé que tu aimerais cette grue. Nous l'avons choisie spécialement en pensant à toi. C'est très gentil de sa part. Vous pouvez le lui dire. James, bon sang, ne dis rien à moi. À moins que quoi, Madame Morton? À moins que quoi? T'occupe pas, sans importance. Tu ne peux pas poser ce lapin un peu? Oui, sûr. Quand vous serez sorti. Parce qu'il doit s'habituer. Oui. On peut l'y aider. Avez-vous vu mon canif? Tu as un canif? Mais il n'est pas sur la liste que j'ai là. Non. Pas de canif. Peut-être que tu as oublié de me le montrer. Tu peux me faire confiance? Oh, c'est pas la peine. Non, ça fait rien. Je suppose que je n'en ai pas alors. D'accord. Bien. Va te laver les mains et puis viens dîner. Je ne pouvais pas tourner le volant. C'était comme s'il voulait. Quoi faire? Oh, je n'en sais rien. Ça semble stupide. On aurait dit qu'il voulait se battre avec moi. Non, même pas. Même pas quoi? Oh, je n'en sais rien. En passant la chapelle... Laurie, c'est une défaillance dans la direction ou de l'huile sur la route, c'est tout. Je ne suis pas mécanicien, mais botaniste. Je verrai Bob et je lui demanderai de passer voir ça demain. Tu me prêtes ta voiture demain? J'ai une réunion de comité à 11h et juste après, je vais à une réception pour les enfants réfugiés. Oui, je serai là. J'ai des officiels du comité mondial contre la faim qui viennent me voir. Juste pour se rendre compte, je veux faire grande impression. Whiskers a pris 143 grammes en 8 jours. Ah, bon. Terence. Terence, Quoi? tu t'occuperas de James, s'il te plaît? Sûr, si tu veux. Laurie, je suis absolument affamé. Ok. Et toi? Whiskers. Ça y est. Oui, j'ai très faim. Va t'asseoir à table et parler à ton père. Nipper, au panier. Allez. Alors, James. Ah, désolé de ne pas t'avoir accueilli. J'ai un peu de boulot que je dois terminer avant demain matin. Désolé, mais c'est une période chargée pour moi. Madame Morton m'a prévenu.
Ah oui? Bon. J'ai appris vos ennuis avec la voiture. Ta maman me dit que tu es resté très calme. Ah, drôlement bien. J'ai pas été un instant effrayé. Je sais pas pourquoi. Bien. Est-ce que tu peux poser ton lapin pendant le repas? Il est un peu défraîchi. Il est spécial. Oh oui, je m'en aperçois. Et quel est son nom? Horace. Pourquoi dis-tu ça? Il ne s'appelle pas Horace. Je me souviens parfaitement que là-bas, on l'a appelé Bugsy. Il s'appelle Horace maintenant. Je viens de changer son nom. Pourquoi? Pourquoi avoir changé son nom? Bah, ça m'est venu à l'idée comme ça quand M. Morton m'a demandé. Ce gamin a parfaitement le droit de changer le nom de son lapin favori. Je change le nom de mes lapins à tout moment. Un jour, j'en prends un, je l'appelle Bert ou Bob. Puis il grossit et paraît plus aristocratique, alors je change son nom. Cédric. Ouais. Serre-moi un peu de steak. James, savais-tu que les 2 tiers de notre population n'a jamais vu un steak? Non, je crois que je l'ignorais. Les 2 tiers de la population manquent de protéines. Les protéines font grandir et grossir. Je fais pousser des plantes riches en protéines. Des choses étranges. Un jour, je te montrerai. Mais il ne doit pas entrer. Oh, écoute, ne t'occupe pas de ça. Souviens-toi, nous en parlions l'autre jour. Tu ne peux pas aller dans le laboratoire sans personne. Est-ce que c'est dangereux dans votre laboratoire? Non, c'est parce que les plantes sont délicates. Un jour, des tas de gens qui ont faim, Africains ou bien d'autres, pourront vivre mieux rien qu'en mangeant mes plantes. C'est vraiment très intéressant. Oui. Bien, elles sont pas appétissantes comme les steaks. Vas-y, goûte-la. Vous pouvez m'enlever le mien? Oh, James, je croyais que tu avais faim. Bien sûr que j'ai faim. Tu n'aimes pas la viande, alors? Si. Moi, j'aime pas les choses qui sont dedans. Bon Dieu, quelle horreur! Oh, donne-moi le plat. James, Oui, Madame Morton. tu es venu dans la cuisine. Est-ce que tu peux m'expliquer? J'étais affamée. Et maintenant aussi, je le suis. Bon Dieu, tu ne vas pas penser que... Je ne vais pas suggérer quoi que ce soit. Je suis désolée. J'ai quelque chose pour toi. Une surprise. Voilà. Il est joli. Alors, comment l'appelle-t-on? J'en sais rien. Peut-être vous pouvez trouver un nom pour moi. Eh bien, je pensais que tu aimerais le trouver tout seul. Non, je pense à aucun nom en ce moment. Excepté une seule impression. Quelle sorte de sale impression? Que c'est certainement un lapin malheureux. Un lapin malheureux? C'est pas sa faute. Il a l'air bien sympathique. C'est quelque chose de très triste qui a dû lui arriver. James, c'est seulement un jouet. C'est pas ma faute si je crois que c'est vrai. Eh bien, ôte-toi ça de la tête. Alors, je suggère qu'on l'appelle... Oh, pas tellement aristocratique. Assurément pas un Cédric. Oh, nous l'appellerons Harry. Qu'est-ce que vous allez faire avec Horace? Il est tout dégoûtant. Je vais lui faire prendre un bon bain et tu l'auras tout propre demain matin. Si vous voulez. Bonne nuit, James. Bonne nuit, Madame Morton. Tu pourrais essayer quand même. Essaye maman pour voir ce que ça fait. Bonne nuit, maman.
Ne lis pas longtemps, tu as eu une dure journée. Pauvre Harry. Je savais que ça n'allait pas chez ce malheureux lapin. Oh, James, comment as-tu pu? Comment ai-je pu quoi? Toi, tu as fait ça! Laissez-moi seule, Madame Morton. Je préviendrai l'orphelinat. Je dirai tout à votre sujet. Et qu'est-ce que tu auras à dire sur moi? Tout ce que je sais. Alors là, pensez au problème. Ils me reprendront. Ils me remettront chez d'autres. Il n'y a plus assez d'enfants pour donner à tout le monde. Madame Morton. Un enfant qu'on pouvait supposer être stable. Un enfant bien équilibré, c'est ce que le rapport disait. Oh, tu veux qu'on le renvoie là-bas? Après le temps qu'il a fallu pour qu'on puisse le prendre ici. Oh non, surtout pas ça. Cette fille, la psychothérapeute, passant son temps à nous poser des questions. Où il est? Il nettoie sa chambre. Cette bouillie. Non, j'ai fait ça hier soir. Bien le bonjour. Ce sera sans doute une très belle journée aujourd'hui. Ah bon? James, hier soir, Oui, papa. c'était ridicule. Une farce stupide. Vous pensez à ce pauvre Harry? Je pense à ce que tu as fait à Harry. Ta maman est une femme occupée. Elle a un boulot très important à faire aujourd'hui. Alors, s'il te plaît, plus de plaisanteries. Je ne plaisantais pas. Je n'ai rien fait du tout. Tu étais sortie de ton lit. Et ça, c'était par terre. J'étais sortie de mon lit pour pouvoir aller aux toilettes. Hier soir, tu m'as demandé où était ton canif. Je sais. Mais c'était vrai. J'ai jamais possédé de canif. Je peux vous le jurer. Oh, James, ce n'est pas la vérité. Non, maman. Je n'aime pas les mensonges. Je ne veux plus entendre parler de tout ça. Je n'en ai plus le temps. Et où est-ce que vous allez? Je vais à Londres. Je te l'ai déjà dit hier, je travaille avec un comité à Londres. Nous essayons d'apporter du bien-être à des gens moins chanceux que toi. Qu'est-ce que je fais pendant que vous apportez ce bien-être? Nous avons déjà discuté de cela. Prends Nipper et va le promener. Tu peux même passer au village. Est-ce que je peux rester avec vous? Hélas, c'est impossible. Des gens très importants passent l'après-midi à la maison. Ce canif ne m'est pas inconnu. Quoi? Ce canif. Je suis sûr l'avoir vu avant. Ce n'est pas le sien. Bonjour. Bonjour. Bah, c'est un bien joli chien que t'as là. Il est à toi? Non. Il appartient à monsieur et à madame Norton. Ah, et qui es-tu, toi? Je suis James, le fils de monsieur et madame Morton, le nouveau. C'est bien. Ben, je savais pas qu'on en faisait des grands. Quand j'ai eu mon dernier, ça a été un bébé pour quelques mois. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je cherche ce qui cloche dans cette voiture.
Elle refusait de lui obéir. Ah ouais? C'était donc ça. Le volant ne voulait plus se laisser contrôler du tout. C'est ce que ça a fait. Oui. La voiture se promenait dans tous les sens. Madame Morton a été très effrayée. Et tu étais là, toi? Oui? Et t'as pas eu peur? Non. Tiens, viens un peu là. Viens ici m'aider un peu. Quoi? Bah, tu vas faire tourner le volant quand je te le dirai. D'accord. Assis. Allez, vas-y maintenant. Comme ça? Ça va. Maintenant, essaie de l'autre côté. Ouais, ok, merci. Vous avez trouvé la panne? Non, je n'ai rien trouvé. Bon, c'est probablement la boîte de transmission. Tu sais où ton nouveau papa se trouve? Il est occupé dans son laboratoire. Et tu n'as pas le droit de le déranger, c'est ça? Non. Des gens importants sont venus. Bon, alors je vais conduire cette voiture au garage et la regarder complètement. Tu pourras lui dire. Je peux venir avec vous? Non, désolé. Désolé, mon gars. Je n'ai pas le droit. Oh. Alors, même si je voulais, je ne pourrais pas. Tant pis pour moi. Oh, t'es un beau chien, là. J'espère que tu vas bien t'amuser dans le pays. Je l'espère aussi. À bientôt. Bien le bonjour, monsieur Morton. Quelle ravissante maison. Oui, bonjour. Et quelle rose magnifique. La campagne anglaise est vraiment merveilleuse, rafraîchissante à ce moment de l'année. Oui, c'est bien vrai. Vous avez déjeuné? Oui, dans une espèce de petit café. Le thé et le café étaient instantanés et les petits pains étaient en plastique comme tous les sandwichs. On va essayer d'arranger ça. Merci. Qu'est-ce qui se passe, Nipper? Et vous le verrez sur mes notes, quelques grammes par jour de cette protéine DL83 en supplément, vous pouvez obtenir, comme ici, un résultat qui sera assez impressionnant. Hein, Whiskers? Personne n'y trouvera hardi, hein, mon gros? C'est incroyable. Vous trouvez? Et ça, ce que je veux dire est que, selon mes conclusions, le DL83, ce sont... non, mis dans du pain, on ajoute à un plat cuisiné pour un régime. Enfin, ça va pouvoir ajouter à ce plat l'équivalent d'une demi-livre de viande ou poisson par jour. Je suis très impressionné, docteur Morton. Bon, j'espère que vous pourrez convaincre vos collègues. Très certainement. J'aimerais savoir, est-ce que ces différents spécimens de plantes peuvent pousser sous tout type de climat? Absolument, aussi bien chaud que froid. Peut-être qu'il aimerait voir mes notes. Ça peut expliquer toute ma théorie. C'est exact. De quoi as-tu peur? Moi aussi, je suis effrayée. Puis-je vous poser une question, docteur Morton? Bien sûr. Vous mangez ce DL83? Eh bien, pas à chaque repas, bien que j'ai... À vos repas, vous avez sans doute de la viande, du poisson et du steak. Correct. Oui. Laissons le gâteau riche, vos greniers sont pleins, vous avez des montagnes de beurre, des montagnes de viande. Et pendant ce temps, vous donnez le DL83 au tiers-monde affamé qui devra probablement s'en contenter. Je ne suis pas un politicien ou un économiste. Je ne suis qu'un botaniste qui fait tout son possible pour un problème capital qui concerne les 2/3 du monde et qui vous intéresse, vous et vos collègues de la Fondation. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous insulter. Mais il y a une question que j'aimerais vous poser. Oui. N'est-il pas vrai que certaines de ces plantes ont des effets hallucinatoires qui sont semblables au LSD?
Oui, nous avons eu un cas. Et le résultat en a été, corrigez-moi si c'est faux, le décès, un pénible décès. Oui, c'est vrai. Avance, ni peur. Avance. Avance. Ce n'est qu'un cimetière. Je vous le redis, c'était un accident. Oui, un tragique accident, qui ne discrédite pas le DL-83. Le problème n'était pas la plante elle-même, je l'ai observé de très près ensuite. Et j'ai découvert qu'il s'agissait tout simplement d'une moisissure apparue sur un de mes fameux spécimens. Une moisissure aux propriétés semblables au LSD. Regrettablement, oui. Il y a quelques organismes semblables. Et quelqu'un a mangé ce mélange, c'est ça? Oui. Et il est décédé dans d'horribles transes. Non, surtout pas. Les hallucinogènes affectent le cerveau à travers le système nerveux. Le décès est certain quand l'activité cérébrale a cessé. Ce qui veut dire que personne ne peut aller dans la tombe dans d'horribles transes. C'est lui que je voulais voir. R.I.P. Qui étais-tu, William Morton? Qu'est-ce que tu veux de moi? Enlève-toi d'ici. Qu'est-ce qui te prend? C'est une sépulture, pas un lieu pour jouer. C'est un péché. Il n'y a plus de grands péchés, de dettes qui doivent être payées. Où est Nipper? Ton chien? Bah, il s'est sauvé. Par là-bas. Merci. Ici. Là, t'es gentil. Enfin. Oh, mon Dieu! Docteur Morton. Mais comment ce chien est-il entré dans les cages? Oh! Ah, au moins pas mon Whiskas. Preuve que DL-83 marche. Hein. Bonjour. Ça vous dérange pas que je sois là? Nipper est avec toi? Oui. Mon Dieu, c'est Nipper. Il n'a plus rien d'un gentil chien. Tu n'es pas choqué par ce qu'il a fait? Si, bien sûr. Il semblait un si bon chien. Tellement obéissant. Dis-moi, c'est ce que je pensais. Puis nous avons vu la tombe de William Morton. Salut. Salut. Oh, ils sont encore là? Oui, et ils boivent le café au litre. Où est James? J'en sais rien. Probablement en train de chercher ce maudit chien. Maudit chien, mais pourquoi? Il est entré dans le labo. Chers amis, puis-je vous présenter ma femme, Laure, Monsieur Nienko, Monsieur Austin du comité contre la faim. Enchantée. Je vous en prie, restez assis. Mon mari m'a raconté tout ce qui s'est passé. Je suis désolée que vous ayez été témoin de cet horrible incident.
C'est des lapins. Des lapins sont tués et mangés tous les jours. Mais c'était les lapins du docteur Morton. Des lapins très spéciaux pour nourrir les affamés de ce monde. C'est nous qui sommes désolés, Madame Morton. Ce chien n'est plus normal, il a le goût du sang. J'en ai fait l'expérience dans mon pays. Quand un animal est devenu anormal, dès qu'il a le goût du sang, il lui en faut encore. Ouais, bah, c'est pas le goût du sang qui t'a rendu fou, toi. Hein. Ah oui. Ouais, c'est assez simple. Ces animaux, c'est le démon. Ils sont possédés par l'esprit mauvais. Monsieur Austin, nous sommes ici en tant que représentants d'une élite. C'est un privilège d'être ici. Nous sommes l'élite de la communauté du tiers-monde. Quel espoir reste-t-il à nos peuples si nous continuons à perpétuer tous ces mambo-jumba? Le diable est partout. Méfiez-vous. Monsieur Biengo, vite! Nipper! Oui, il faut l'enfermer, il est devenu fou. Vite, suivez-moi. On va le mettre dans le cellier. Merci. Désolé, docteur Morton. Merci. Au revoir. Ça va mettre fin à sa folie douce. Qu'as-tu mis là-dessus? Une bonne dose de poison, le jeter. Oh, mais c'est celui-là que William... Ouais. Son pouvoir en tant que poison a été tout à fait bien testé. Allez, Nipper. Repose en paix. James. On ne pouvait le garder comme ça. Il fallait le faire. Pour lui et pour nous tous. Peut-être. Je vais me coucher maintenant. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, James. Je vais monter dans une minute. Terence, je ressens le mal. Le diable est dans cette maison. Oh, cesse un peu, tu veux? Parce que ce crétin d'Africain... Ce n'est pas que ça. C'est un peu tout. La voiture, cet horrible incident avec les lapins. Et maintenant, Nipper. Il était si gentil, si docile. Bob est venu chercher la voiture ce matin. Et alors? Il n'a rien trouvé qui cloche. Salut. Dieu merci, t'es encore là, toi. Où est-ce que j'irais sans mon bébé préféré? Une petite prise de sang et hop, la balance. Pas encore couché, mais je venais pour te border.
Qui était William Morton? C'est votre nom? Vous le connaissiez? Oui, notre enfant. Tu es allé au cimetière? Ce matin, avec Nipper. C'est moi votre fils maintenant. Oui, James. C'est toi. Il était malheureux. Non. Non, non, nous avons beaucoup souffert quand il a disparu. Pourquoi dis-tu toujours, penses-tu toujours que tout le monde est malheureux? Je sais pas, j'ai des impressions. Dans ma tête, ça me vient. Et ça vient d'où? Je sais pas d'où elles viennent. Allez, oublie ça. Couche-toi et je vais te border, James. William Morton. Personnel. Un poème par William Morton. Mon père et ma mère, s'ils pouvaient savoir, ils aident le monde, ils l'aident à changer. Mais William Morton, leur fils unique, ils l'ont oublié sur une autre planète. Tu es venu enfin, William Morton. Je savais que tu viendrais. Bien. Oh, ce n'est pas possible. James, qu'y a-t-il? Qui aime le monde? Qui l'aide à changer? Vous, maman? William! Et votre fils unique, vous l'avez oublié. William Morton, vous l'avez oublié. Oh, William! Oui, vous m'avez oublié. James! Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais trop seule. J'ai entendu Nipper. Ça m'a effrayée. Oh, j'ai cru l'entendre, moi aussi. Écoute, on va te reposer comme un grand. D'accord.
James, Oui, maman. est-ce que ça va? Vous avez entendu Nipper, vous aussi? Oh, eh bien, j'ai entendu une chose. Un chien. Mais ça ne peut pas être Nipper, tu le sais. Non, maman. Allez, rentre dans le lit. Je vais te border. Voilà. Bonne nuit. Dors bien, fais de beaux rêves. C'est ce que je disais à Willy quand il était petit. William Morton personnel. D'où est-ce que ça vient? Dans le tiroir, parmi des bouquins. Je pense qu'ils vous aimaient tous les deux énormément. Est-ce que vous l'aimiez, vous aussi? Quoi? Est-ce que vous aimiez beaucoup, William? Oh, bien sûr. Comment aurais-je fait autrement? C'était mon fils. Est-ce que Monsieur Morton l'aimait aussi? James, pourquoi est-ce que tu poses ces questions? Parce que je pense que William était malheureux. Non! Lisez donc son bouquin, maman. Mon père et ma mère, s'ils pouvaient savoir, ils aident le monde et ils l'aident à changer. Mais William Morton, leur fils unique, ils l'ont oublié sur une autre planète. Je suis votre enfant maintenant. Oui, bien sûr. Je suis fatiguée. Et moi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Pression sanguine et pouls hautement satisfaisant. Si Nenko veut que le tiers-monde continue à crever, c'est son problème, hein, Whiskers? Allez. T'es pas encore tout à fait un adulte. Une petite récompense pour le succès qu'on a obtenu tous les deux, bébé. Eh. Maintenant, le coup de téléphone. Oui, cher Arthur, les derniers tests finissent aujourd'hui. Non, les derniers tests finissent aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui, hautement satisfaisant et très concluant. Ouais, c'est l'animal en question, et ces différents spécimens botaniques sont bel et bien vivants pas loin d'ici. Vous disiez? Chut, désolé, je n'ai pas entendu. Pardon? Ah. C'était Sir Arthur Blunt à qui je parlais. Il me proposait pour une bourse d'études. Pour l'amour du ciel, écoute! On dirait Nipper. C'est ça! Nipper! Oh, mais c'est impossible, je l'ai enterré moi-même. Oh, tu le pensais pour William, mais il est là, à l'étage. Quoi? Oh, crois-moi donc. Thérèse! Il est là. Il y a quelqu'un dans le labo. Ne t'approche pas plus près, papa. William?
peut tuer un lapin net. Un fermier me l'avait appris. William, est-ce bien toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu aimes Wishka? Tu aimes tous tes lapins? Tu passes tout ton temps ici. Alors aime-moi. Pas de temps pour William. Il absorbe pas de la précieuse poudre, espérant se faire aimer. Regardez, Nous t'adorions. je vous vois tous. Non, non! Oh, bon Dieu! La plante qui allait te faire connaître. Donné soit ton nom. Non! Oh, laisse-le faire. Non! Non! Pauvre William. On l'a enterré dans la souffrance. Dans la souffrance, il fut enterré. William, où qui que tu sois, pitié, donne-moi la plante. C'est une vie de travail. J'aurais dû passer avant tout. Suis-moi et trouve la paix. Allons-y. Non! Non! Je veux ma plante! Viens vite, papa. Danse et danse et danse sur ma sépulture. Donne-moi ma plante. Allez! Voyez comme je l'intéresse, comme il m'aime. Danse sur ma sépulture. Viens là! Viens là! Je veux ma plante! Tu me la donnes! Là, c'est bien fait. Ça y est, hein? C'est la paix, là. Va, hein? Bonjour, maman. Qu'est-ce qu'on fait là? Je suis pas sûre. Oh, si. Je sais pourquoi nous sommes là. Oh, maman, ce qui pousse sur cette place, C'est un souvenir. un souvenir de quoi? Un souvenir de tous les oubliés de la terre.